Maintenant, je vais passer la parole à Jamila, qui est déléguée syndicale centrale de la CGT Argedis. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les grosses stations de service Total. Donc, c'est une filiale de Total, ce grand patron qu'on connaît tous, qui est évidemment, avec ses collègues, a mené aussi des grèves pour la question des salaires. Elle va nous en parler. Bonsoir à tous. Je vais vous exposer donc le problème des salariés Total sur autoroute. Donc on n'a que l'enseigne, on n'a pas le salaire du tout ni l'intéressement. Quand vous passez sur les stations service sur autoroute, sachez bien que les salariés, ce sont en majorité des femmes, à plus de 67%. Elles touchent 1 320 € si elles ont un temps plein, sinon elles sont à temps partiel. Ce sont des salariés donc précaires et très pauvres. Donc nous n'avons que la tenue totale, c'est tout, ni le salaire ni le reste. Donc pensez à nous quand vous passez sur les stations sur autoroute. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un salarié, et là je vais parler des femmes qui travaillent avec un SMIC, qui a travaillé, qui a eu 43 ans de travail, elle touchera 1 200 €, il faut le savoir, brut, si elle a fait une carrière complète, et beaucoup moins, elles sont beaucoup à être à temps partiel. Ça, c'est quelque chose à savoir. Il faut savoir qu'un sénateur qui fait la moitié de son mandat touche 1 200 € de retraite pour 2 ans de mandat. Ouais, et nous, les femmes, on doit travailler, et pour avoir une retraite à taux plein, on doit travailler jusqu'à 67 ans. Il faut le savoir. Si on a eu des enfants, sinon on touchera 950 €. Ça, il faut... oui, c'est... On n'en parle pas beaucoup, mais je pense que c'est un problème qu'il faut soulever. Donc, je vais essayer de vous exposer le problème et surtout le combat que l'on a mené lors de la grève du lundi 7 mars. Donc lundi 7 mars, suite à l'appel à la grève contre la réforme des retraites, le mouvement n'a pas pris. Il y a simplement 3 stations sur autoroute qui se sont portées grévistes. Le mouvement n'a pas pris. Donc on a réfléchi, on est allé sur les salaires. Et le lendemain, c'était la journée internationale pour le droit des femmes. Et là, le mouvement a pris. Oui, là, le mouvement a pris. Sur des relais, sur des stations, ils n'ont pas les salariés sur les stations Total n'ont pas la culture de la grève, n'ont pas la culture du syndicalisme non plus. Mais elles ont répondu présentes, c'est à peu près 70%. Sur certaines stations, c'était 100% de grévistes. On est arrivé à fermer 27 stations sur toute la France sur autoroute. C'est énorme. Bon, et donc, bien sûr, les femmes ont reçu des pressions, énormément de pressions. On leur a dit, vous allez être licenciés, beaucoup de pressions. Mais les stations-service sur autoroute, c'est 187 stations. C'est dispatché sur toute la France. Donc, il nous a manqué à un moment donné de soutien, beaucoup. Donc, les pressions ont continué. Mais les femmes n'ont pas baissé les bras. Elles ont appelé à la grève reconductible. Elles ont été consultées. Et le lendemain, c'est 12 stations supplémentaires. Et les salariés, ce qui représente à peu près 20% du réseau Total. C'est énorme. Et à un moment donné, mais par contre, personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé, c'est passé sous silence. Sûrement. Ça fait peur que les femmes se réveillent, c'est sûr.
Mais pour continuer, à un moment donné, ce sont des femmes, certaines travaillent à 70%, donc elles ont 800 euros, certains travaillent à 80%, et celles qui travaillent à 100%, enfin à plein temps, elles ont, je voudrais le signaler également, c'est samedi, dimanche, jour férié, Noël, jour de l'an, enfin toute l'année. Et oui, voilà. Donc on a appelé le lendemain, donc les femmes donc, ont répondu présentes, mais s'est posé le problème de l'argent. Et oui, il s'est posé le problème de l'argent, donc on s'est rendu compte que on a demandé, on n'a pas eu de réponse positive, donc le mouvement s'est éteint. Il s'est éteint le 9 mars au soir parce que à un moment donné, quand vous touchez 800 euros par mois et que vous faites 2 jours de grève, ça fait énormément d'argent et de perte de salaire. Les femmes, elles ont dit stop, puisque personne ne nous soutient, on dit stop. Mais par contre, on n'a pas dit notre dernier mot. On n'a pas dit notre dernier mot parce que c'est un combat qu'on a commencé l'année dernière, où l'on a fait 3 grèves. Le 27 juin, le 7 juillet et le 11 octobre. Là encore, personne n'en a parlé. Mais nous sommes arrivés grâce à ce combat, parce que ce sont ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que, comme je le redis, c'est 187 stations qui sont sur toute la France pour mobiliser les pressions. Elles ont leur N+1 au-dessus. Ça n'a pas été facile. On est arrivé à obtenir des augmentations de salaire lors de ces 3 grèves. C'est peut-être rien, mais grâce à ce combat, plus aucun salarié des stations de service sur autoroute ne pourra toucher 1870 euros, mais brut. Hein. Mais c'est pas beaucoup, mais c'est un combat que l'on a mené et on continuera à le mener si on a de l'aide. Et si, à un moment donné, quand on appelle à l'aide et aux caisses de grève, on nous répond présent, on continuera à le mener.